Aujourd'hui on se retrouve comme tous les jours à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire un crash test essence. Oui, je sais que j'en ai fait il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Enfin il n'y a pas longtemps, il y a au moins 6 mois. Mais aujourd'hui j'ai acheté des nouveaux produits. Et j'ai fait vraiment, enfin j'ai acheté le teint complet. Et voilà quoi, tout pour que ça soit complet. Et comme ça on pourra se faire un bon petit make-up. Donc ce sont plutôt des produits que je n'ai jamais testés. On va mettre les cheveux en arrière pour l'instant. Des produits que la plupart j'ai jamais testé. Donc on va voir ça. Je vais commencer tout de suite avec ce petit primer. Donc tout simplement il y a écrit que c'était un primer d'hydratation perfecting. À l'intérieur il y a un SPF 20. Alors il y a écrit aussi qu'il faut le secouer. Donc du coup on va le secouer, n'est-ce pas? Oui. Donc tout simplement c'est un primer comme ça en pipelette. Mais j'ai l'impression que ma pipelette à moi elle est cassée. Oui, elle ne marche pas. Elle ne marche pas ma mienne. Ah bah non, elle ne marche pas la pipelette, elle ne sort aucun produit. D'ailleurs je vais vous rapprocher. Voilà, comme ça vous allez bien pouvoir voir les produits. Je n'arrive pas à faire sortir le produit, donc tout simplement je vais essayer comme ça de le faire sortir. En tout cas c'est un peu chiant comme ça d'acheter des pipelettes cassées, mais bon, bref. Donc il y a écrit que ça a un effet hydratant, donc c'est tout ce qui m'intéresse pour aujourd'hui. Ça a une bonne odeur, donc on va venir l'étaler. Vraiment sympathique. En tout cas je sens qu'il y a de l'hydratation d'un coup sur la peau. Mais on va voir on va voir en fait le fond de teint par dessus au fur et à mesure de la journée comment est-ce qu'il s'y tient. Donc ensuite on va tout de suite passer au fond de teint. Pour le fond de teint je vais utiliser celui-ci. Donc c'est tout simplement le Fresh and Fit Awake Makeup. Donc tout simplement c'est un fond de teint qui se veut glowy avec plein de sortes de vitamines à l'intérieur. Donc il y a écrit qu'il dure pendant 12 heures. Donc là on va le faire sortir. Sa durée c'est 12 heures. En tout cas il est très épais, je le vois. Et j'ai pris la teinte 10 Fresh Ivory. Alors franchement pour un ivoire je le trouve quand même assez foncé hein, parce que ivoire de mémoire pour moi en tout cas c'est la teinte la plus claire qu'il y a dans les fonds de teint. Et bah, on est d'accord que je ne suis pas la plus claire au monde. Et en plus de ça dans la rangée des fonds de teint il y avait beaucoup plus clair que ça en fait. Donc j'arrive pas tellement à comprendre comment est-ce qu'il voit que ça c'est ivoire. Donc bon, il est très très fin, il est très glowy. Oh là j'adore le résultat. Regardez-moi le glow qu'il y a eu. Et je pense que vous l'avez vu en live en fait. Mais je l'ai appliqué genre super rapidement. Et c'est bien étalé. J'ai pas eu aucun souci. Oh là là mais il est trop beau ce fond de teint. Franchement, mais à chaque fois je suis vraiment bluffée des fonds de teint de Essence. Avant j'avais un fond de teint que je vous mettrai ici à l'image. C'était un 2 en 1 je sais quoi. Et j'avais acheté au moins 6 fonds de teint comme ça. J'en ai terminé au moins 6. Et c'était mon fond de teint tous les jours. Alors que j'avais des Kat Von D, des Huda et des MAC dans mes tiroirs etc. Alors qu'au final c'était vraiment les fonds de teint de Essence que j'utilisais. Franchement si vous cherchez un bon fond de teint, allez-y chez Essence. Ils se foutent vraiment pas de votre gueule. Franchement je kiffe tellement ce fond de teint là. Bon bien sûr on va le voir au fur et à mesure de la journée. Mais là je sais déjà que c'est... En tout cas ça a l'apparence des fonds de teint que j'aime déjà. Enfin je sais que tous les fonds de teint que j'adore ils ont une apparence comme ça. On va passer maintenant à l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne c'est pas vraiment un point fort que je trouve chez Essence. Je n'ai jamais encore aimé l'anti-cerne. Alors j'en ai testé 3 pour l'instant. Et aujourd'hui j'ai vu qu'ils avaient celui-ci. Alors il est vraiment clair par rapport au fond de teint. Mais c'était la seule teinte qui restait dans le rayon. Donc ça c'est un peu chiant. Bref ce sont les Waterproof Tattoo Covering. Donc tout simplement c'est l'anti-cerne qui s'appelle Camouflage Plus. Celui-ci c'est la teinte 20 Light Ivory. Donc encore une fois, vous voyez ça c'est un ivoire. Ça c'est pas du tout un ivoire ça. C'est ça la différence que j'essaie de vous dire. Mais bon bref, donc du coup il a un applicateur comme ceci, on va venir l'appliquer. D'habitude je suis pas vraiment fan des anti-cernes de Essence, mais on va tester celui-ci aujourd'hui. En tout cas il m'a l'air d'être très pigmenté. Donc peut-être que enfin je vais trouver une petite pépite chez Essence. Ah mais je vous jure, j'ai reçu cet anti-cerne là, il est bien, mais je vais l'acheter en stock hein. Parce qu'en fait... j'ai une étagère, enfin on a un stand Essence à côté de ma maison. Mais il n'y a jamais toutes les teintes, il y a seulement quelques teintes, soit les plus foncées, soit les plus claires il y a. Et en fait les produits disparaissent. Et vu que le stand il est tout petit, donc à chaque fois il rénove le stand. Et tout simplement il n'en reste plus rien du tout. Et après il te rapporte des nouveaux produits. Et ceux que tu as aimés ils ont disparu. Et c'est ça qui est chiant. Donc par contre si ça vous intéresse de vous procurer ces produits là, mis à part aller chez Auchan par exemple, si vous n'avez pas de Auchan à côté de chez vous, vous pouvez aussi les commander sur le site Makeup for Less. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est en gros un site allemand si je ne me trompe pas, ou polonais.
Mais en gros, c'est un site qui vend les produits de Essence et il a tous les produits d'Essence presque. Donc ça c'est vraiment intéressant. En tout cas, bonjour petit anti-cerne. Franchement, il est assez mignon. Je rajouterai peut-être un petit peu encore. Je vais peut-être le faire. Voilà. Un petit peu ici. Parce qu'en fait, je suis cernée, mais genre naturellement. C'est pas que j'ai des cernes, c'est juste que ma forme d'œil, bah, elle fait en sorte que, comme c'est que j'ai des cernes au niveau, enfin à ce niveau-là et ici. Donc, du coup, bah, j'ai pas tellement le choix. Donc, aucun anti-cerne peut me repulper cette zone là, n'est-ce pas? Donc je suis en kiff total là. Bref, on va passer maintenant à la poudre. Pour la poudre, je vais utiliser la About Matte. Ça c'est pas du tout une nouveauté pour moi. En tout cas, si vous voyez mes vidéos, bah, vous avez vu que je l'ai utilisé énormément cette poudre là. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Donc tout simplement, j'utilise maintenant la Losing Powder. Donc je la prends avec mon éponge. Et je vais venir juste fixer un petit peu le dessous de mes yeux. Comme ceci pour pas que ça bouge. Parce que j'ai une expression de visage très marquante. À ce niveau là, donc du coup l'anti-cerne il a tendance à bouger beaucoup. Pourquoi? La lumière là elle m'a éclaté la gueule. Bref, je vais en appliquer un petit peu sur le nez pour pas qu'il bouge parce que lui aussi il est très gras. Et avec le reste, bah, je vais venir en fait comme ça appliquer sur le visage. Je vais pas appliquer sur les joues parce que je trouve que j'en ai pas besoin. Et voilà, on va passer au bronzer. Alors j'ai déjà des bronzers de Essence, mais je me suis dit que je vais utiliser celui-ci. Alors il m'a l'air d'être très orangé. Le truc c'est que j'ai oublié que j'avais des produits Essence à la maison, donc du coup j'ai acheté de tout. J'ai acheté des blushs, des highlighters, etc. Alors que j'ai ces produits là à la maison. Mais donc du coup bah, dans le rayon il n'y avait pas de bronzer, donc j'ai pris tout simplement la poudre matifiante compacte. Et tout simplement, enfin, voilà quoi, c'est une poudre matifiante. Et c'est juste pour les peaux foncées. Donc du coup je me suis dit, en guise de bronzer, pourquoi pas. Par contre là je suis en train de prélever et il n'y a absolument rien. Alors peut-être que je vais me faire un petit contouring assez léger. Mais franchement j'ai une trop bonne idée je crois. Certes il est un peu orangé, mais vu qu'il est très léger, genre vous savez, en plus c'est super difficile de prélever de la matière, on peut se faire vraiment un contouring assez léger. C'est pas tellement orangé que ça en fait. Enfin si ça l'est, mais vu que la matière elle est très légère et très fine en fait, et s'estompe rapidement, donc du coup ça peut faire l'affaire. Ouais, franchement j'aime bien. Ah oui, oui, oui. On va passer au blush. Pour les blushs, je vais utiliser, ce sont ces petits blushs là. Ils s'appellent les The Blush, donc le blush. Il y a un 5 grammes à l'intérieur et celui-ci c'est la teinte 10 Befitting. Donc voilà, tout simplement c'est un petit rosé mauve. Donc oui, je l'ai pris avec un pinceau sale, mais vas-y, flemme. Donc du coup, je vais venir l'appliquer. En tout cas, les blushs de Essence j'aime beaucoup. Avant il y avait une teinte que j'aimais particulièrement, c'était la 10 Adorable, mais je pense qu'elle a été discontinuée. En tout cas je ne la trouve plus du tout dans les rayons ou dans le stand de Essence. Mais encore une fois je vous ai dit, peut-être qu'ils ont apporté de nouveaux trucs, donc c'est pour ça qu'ils l'ont retiré. Par contre ils sont pas très pigmentés les produits là. J'ai l'impression qu'ils sont pas tellement pigmentés. Ou peut-être c'est moi là qui a la main lourde et même pas je le remarque. Là j'ai pas eu la main lourde pourtant. On va passer maintenant aux highlighters. Alors pour le highlighter je vais utiliser celui-ci, c'est le The Highlighter. Encore une fois c'est un peu la même chose comme les deux blushs, genre nous sommes qui nous sommes et puis c'est tout. Donc du coup on va venir se procurer un petit pinceau, ça serait bien. Et donc tout simplement il est comme ceci. Alors j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de reflets, c'est le 10 Hypnotique. Donc on va venir le prélever et se l'appliquer. Alors j'ai pas trop l'impression que c'est... Non, absolument pas. C'est pas vraiment le genre de highlighter que je kiffe en tout cas. Enfin, au niveau du visage j'aime bien. N'empêche que là il est bien parce que là il ressort alors que là absolument pas. Là il m'a saoulé. C'est un highlighter que je vais continuer à utiliser parce que j'aime bien parfois en fait cet effet assez naturel niveau highlighter. Mais ça m'arrive vraiment parfois et je pense que pour parfois bah, j'en ai assez d'highlighters de ce style là. Donc on va voir, peut-être que je vais le refiler à quelqu'un d'autre. Je vais aussi l'appliquer au commentaire. Ensuite on va passer à une étape que j'attends depuis très longtemps. Parce que ça fait déjà une semaine que ces produits là sont à côté de moi et que je me suis dit que je vais aller les tester, avoir une première impression avec vous. Et leurs produits à sourcils m'ont donné tellement envie. Donc tout simplement on a tout d'abord ce crayon à sourcils là. Que d'ailleurs je vais prendre un goupillon peut-être. Donc vraiment je vais venir brosser mes sourcils.
Et ensuite on a ces petits crayons là, alors ce sont les Super Last 24h Eyebrow Pomade Pencil. Et il est waterproof, donc tout simplement moi j'ai pris la teinte 10 blonde. Parce que tout simplement j'aime bien prendre la teinte blonde juste pour dessiner en fait comme c'est que je dessine en fait le fond du sourcil. Donc non pas non plus venir dessiner un sourcil parce que je le trouve assez fourni et que j'ai pas envie en fait de foncer mes sourcils parce que je trouve que ça va donner en fait un regard agressif si je vais aller les foncer. Donc là je l'ai rempli. Alors je connais assez bien ce crayon là, en fait je l'avais testé une fois sauf que là maintenant il y a un nouveau embout. Et je me suis dit qu'en fait c'est vrai qu'ils étaient bien. Le seul truc c'est qu'ils sont vraiment très crémeux et ils se terminent très vite. Mais après pour le prix, genre là c'est marqué que ça coûte 2 €. Donc bon. Et avec l'autre embout en fait vous avez des sortes de petits poils comme ça en silicone. Mais aussi l'embout noir en fait il va et il se retire puisque vous avez aussi un taille crayon pour... Enfin voilà, c'est un crayon qui est rétractable pour les sourcils. Mais vous avez aussi le petit taille crayon qui va avec pour pouvoir le tailler à chaque fois. Genre je vous avoue je ne sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être pour estomper le crayon. Donc bon. Et là maintenant j'ai un autre produit, donc tout simplement c'est le des Eyebrow Pen. Donc tout simplement c'est un stylo à sourcils. Et en fait je sais pas si on va réussir à voir. Genre. Voilà, je l'ai collé là à ma peau pour que vous puissiez voir, mais en fait il a 3 picots comme ça, donc on va essayer de se dessiner les sourcils. D'ailleurs je vais vous laisser comme ça. Donc on va tenter ça. Je vois pas un truc de ouf, est-ce que ça marche? Ah oui mais c'est très léger en fait. Ah oui c'est très léger. Je pense que ce genre de produit c'est plutôt pour la tête du sourcil, voilà. Ça la rend un petit peu plus fourni. De cette manière là. Au niveau des fards à paupières je vais venir utiliser cette petite palette là. Donc j'ai réussi enfin à trouver une palette, une vraie palette genre normale. Mais pas comme les années 2000. Donc là c'est la de Nude Edition. Donc tout simplement c'est une petite palette avec plein de nudes incorporés à l'intérieur. Alors je trouve qu'il y a beaucoup trop d'irisés dans cette palette là. Mais bon. Alors par contre je trouve que dans le site Makeup for Less là, il y a beaucoup plus de teintes intéressantes et des palettes intéressantes chez Essence, et que moi je n'ai pas réussi à trouver en fait à côté de chez moi. Enfin celle-là c'est la seule que j'ai réussi à trouver qui était un petit peu normale. Donc bon, là je vais prendre une teinte marronnée. Donc tout simplement je vais prendre cette teinte là et après je vais prendre celle-ci. Voilà, je vous le dis maintenant comme ça, je me saoule pas après. Et en tout cas elles sont très pigmentées. Là j'en ai pris juste un petit peu. Et c'est vraiment des fards qui sont ultra pigmentés et qui s'estompent vraiment facilement. Ça c'est vraiment un très bon point. Alors je vais me faire un maquillage très simple aujourd'hui, hein, flemme. Vraiment flemme. Donc voilà. Surtout qu'il n'y a pas énormément de variations à faire avec ce genre de teinte là je trouve. En tout cas cette teinte là, mais elle est genre juste trop bien, mais genre vraiment trop bien. Vraiment bien intense. C'est que je vais venir en fait intensifier au coin externe comme ceci. Voilà. Et je vais venir prendre en fait un pinceau estompeur beaucoup plus facile, que je vais venir estomper le tout ensemble pour bien dégrader. Les mêmes couleurs, je vais venir le reporter en fait au niveau du ras de cils. Donc voilà. Et là maintenant je vais venir prendre cette teinte-ci pour l'appliquer sur toute la paupière mobile tout simplement. Mais également au niveau du coin interne. Oh là là, elle est vraiment très pigmentée celle-ci. Oh là là, elle est vraiment trop jolie. Ouh, même en tant que highlighter ça pourrait être vraiment trop beau. Vraiment trop belle cette teinte. En plus elle est pailletée comme il faut. Mais là je vais la prendre en fait avec le pinceau estompeur et je vais tenter de... Ouh, j'aime beaucoup. Ah oui, j'aime vraiment beaucoup. Franchement, vous pouvez vraiment prendre ce genre de fard à paupières là et de les utiliser en tant que highlighter ou des trucs comme ça, vraiment les détourner.
ça marche vraiment du tout. Bref, on va passer maintenant au mascara. Pour le mascara, j'ai ce petit I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Donc tout simplement ce sont les mascaras qui se trouvent comme ça. Donc celui-ci j'ai pris le rose. Je connais le bleu il est waterproof, mais j'ai pas envie de mascara waterproof en ce moment. Donc du coup, oulala. Ah la brosse, ah non elle est pas du tout comme celle qui est en bleu comme ça hein. Bon bref, on va tester ça aujourd'hui. Donc oh là 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 là, ça fait des paquets. Bonjour les paquets, comment allez-vous? En tout cas il est très noir et c'est vrai qu'il ajoute du volume vraiment instantanément. Mais c'est juste que la brosse elle est beaucoup trop bourrée de matière je trouve. On va passer aux lèvres en attendant et après on va revenir pour courber les cils. Je vais utiliser un crayon à lèvres, donc celui-ci c'était tout simplement les crayons Long Lasting Lip Liner. Celui-ci c'est la teinte 04 et je vais venir dessiner mes lèvres avec lui. Franchement ces crayons là ils sont vraiment trop bien, ce sont des crayons qui sont rétractables et en tout cas celle-ci c'est ma teinte favorite donc j'aime bien en fait l'appliquer au niveau des contours et ensuite je remplis doucement à l'intérieur. Puis je vais venir appliquer ce petit rouge à lèvres là, donc tout simplement ce sont les rouges à lèvres en valeur correspondante comme ceci. Et ce sont les This Is Me lipstick, donc tout simplement ça c'est la teinte 02 Happy, donc enfin voilà quoi, ils sont vraiment trop beaux. Alors oui je sais que j'ai appliqué un crayon contour mauve, mais c'est pas grave, on va venir appliquer ça par dessus, se faire un petit cocktail. Oh là là, ils sont tellement crémeux. Et voilà, j'ai recourbé aussi les cils. Et franchement, ces rouges à lèvres là, ils sont juste tellement agréables. Je les aime tellement ceux-là. Donc voilà tout pour cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. En tout cas, je me suis vraiment amusée à faire ce petit teint là. Franchement, la marque Essence, c'est l'une de mes marques favorites au monde qui existe sur le marché. Parce que franchement, voilà quoi. Leur fond de teint c'est toujours les best. Pour une fois que j'adore l'anti-cerne, ça c'est sûr que je vais m'en faire des petits stocks. Et enfin voilà quoi, tout le teint je le trouve vraiment glowy. Après les fards à paupières c'est pas tellement ma tasse de thé, parce que j'aime bien quand il y a plus de coloris et qu'elles sont mat. Mais en tout cas celle-ci, si vous cherchez en fait des teintes qui sont nudes, je vous la conseille vraiment. Elle est vraiment top, la pigmentation est très bien, que ce soit les mats ou les irisés. Et en plus de ça, enfin voilà quoi, vous avez vraiment des belles petites teintes. Et elle a coûté un truc comme 5 € cette palette là. Alors les prix je ne sais pas tellement, je me rappelle pas tellement de combien étaient les prix, mais je sais qu'aucun produit n'a dépassé les 6 €. Enfin voilà quoi, le fond de teint et la palette étaient les plus chers et le reste a été moins de 6 €, même moins de 5 € presque. Donc enfin voilà quoi. En tout cas je kiffe tellement ce petit look là. Les mascaras de Essence ils sont aussi extrêmement bien. Je vous conseille également d'aller les visiter. Bon après les mascaras comme ça, bon c'est pas tellement ma tasse de thé parce que j'aime bien le mascara waterproof. Mais enfin voilà quoi, il reste quand même extrêmement bien. Et également les produits à sourcils et tout ce qui est pour le teint. L'highlighter il est très subtil, enfin vous voyez même avec des fards à paupières vous n'avez pas besoin même d'acheter un highlighter. Vous utilisez un fard que vous avez ici, ça vous suffit largement. Donc enfin voilà quoi, c'est pour ça que j'adore la marque Essence, je la trouve vraiment trop bien. Et heureusement qu'on a des marques comme ça sur le marché qui ont une bonne qualité et qu'en plus ils ont un bon prix. Donc enfin voilà quoi. Bref, faites-moi savoir en commentaire quelle autre future vidéo aimeriez voir sur ma chaîne. En attendant on se dit à la prochaine, n'est-ce pas? À toutes.